Bonjour. Alors il y a une mode qui monte en ce moment. Elle consiste à penser qu'en rendant gratis, nous allons régler beaucoup de blocages qui surgissent à chaque coin de rue. Vous savez, toutes ces normes et les règlements qui pourrissent la vie des honnêtes gens. Et je vous apprends rien. Le dernier en date, c'est le mythe du choc de simplification et c'est l'ancien ministre du budget en charge de la médiation des normes pour les collectivités locales qui en parle dans un interview. Le constat qu'en dresse un ancien ministre et qui en plus est en charge de ce sujet est complètement affligeant. Pourtant, quand nous parlons de libérer le pays, c'est peut-être le point clé. Et quand on parle des problèmes que nous avons avec l'Europe et avec la Commission européenne, c'est le point clé. Monsieur Lambert nous montre qu'il regarde ce sujet avec les mêmes outils et depuis le même paradigme que ceux qui le créent, ce paradigme depuis des décennies. Alors ne serait-il pas temps de changer de système de valeurs ? Ce qui a tué notre démocratie, c'est ce qu'il annonce dans son article, ce ne sont pas les normes. Ce sont les normes établies en silo, sans considérer l'indépendance qu'elles ont entre elles. Ce qui relève d'un autisme caractérisé. Et c'est une forme de pensée qui est complètement obsolète. Et puis, c'est notre mode de régulation des marchés qui est en cause. La manière dont sont construites les normes et la régulation des marchés, sous leur forme actuelle, sont les deux éléments qui produisent l'ambiance actuelle dans notre quotidien. Elles nuisent la fluidité, elles accroissent la complexité, mais surtout, elles compliquent les échanges. Car, avec par-dessus le marché les changements climatiques, énergétiques et sociétaux, ils viennent refermer le système sur lui-même en le rendant totalement abscon et kafkaïen, inutilisable, illogique et surtout complètement irresponsable. Ensuite, les régulations se font toutes par la nécessité d'appliquer des règles et non pas des principes. Et c'est un mode de régulation qui n'est plus du tout adapté à notre temps. Donc, sur ces deux sujets, je propose que l'on crée un groupe de réflexion spécifique qui nous évitera de penser qu'en supprimant les normes, nous allons nous libérer, parce que ça relève d'une grande illusion. Quand je parle de spirale dynamique, c'est un outil de la sociologie qui permet de lire les différents systèmes de valeurs qui cohabitent en même temps au cœur de notre société. Et c'est justement, j'en parle justement pour illustrer ces dérives. Et la spirale dynamique nous permet de comprendre que la vérité ultime de ceux qui font les normes et les régulations des marchés ne leur permettent pas de répondre aux nouveaux enjeux que notre civilisation doit résoudre pour éviter de s'autodétruire, parce que c'est la direction que nous sommes en train de prendre. Nos normes sont produites par des organisations, l'AFNOR et les principaux régulateurs qui fonctionnent dans un paradigme dominant bleu puis orange. Alors ça veut dire quoi, un paradigme bleu puis orange ? Le bleu, en spirale dynamique, c'est un paradigme qui a émergé en France, on l'a vu avec l'arrivée de Napoléon, qui a mis en place le code civil, qui a créé l'administration, qui a créé les grandes écoles. Alors il y a 200 ans, c'était excellent, et ça nous aidait à sortir d'un régime qui était... On avait des rois absolus, des royautés, on était, quand on passe un petit peu les premiers épisodes de notre République, et ça a permis de stabiliser l'État, ça a permis de lui donner du corps, de la force, et c'était une doctrine. Le orange, c'est un paradigme qui est très particulier et qui est très individualiste et où, en fait, on pense d'abord à son profit, on va jouer tous les coups et surtout, dans ce sujet qui nous intéresse, notre éthique, quand on est en orange, elle évolue en fonction de nos intérêts. C'est-à-dire que l'éthique, pour l'éthique, n'existe plus. C'est l'éthique en fonction de la situation qui me convient. Donc on comprend rapidement que quand on parle de normes et de règlements et de régulation, ces deux sujets sont véritablement au centre. Alors on a besoin de normes dans la société parce qu'un grand nombre d'entreprises publiques et privées n'ont pas assez conscience de leur responsabilité dans les conséquences de leurs choix en utilisant par exemple tel ou tel intrant pour fabriquer leurs produits. En deux mots, les entreprises et les organisations, elles ne savent pas s'auto-limiter, elles ne savent pas s'auto-retenir quand il s'agit d'arbitrer entre faire plus de profit ou être plus éthique. Dans l'innovation, les dérives des risques de développement sont muselées par les lobbies qui influencent le système pour protéger leurs pratiques mortelles et court-termistes. Et on est bien dans une éthique qui s'adapte aux intérêts de ceux qui l'influencent.
et on le voit sur tous les marchés, et c'est une folie ambiante. Alors ultimement, qu'est-ce qui se passe? On a un défaut de confiance entre l'État et les agents économiques, et un défaut de confiance entre l'État et les citoyens, et qui aboutit à cette situation. C'est un individualisme forcené, et le défaut de conscience de notre propre conscience, tout comme le défaut de conscience de notre bienveillance et même de notre compassion pour le vivant qui est en cause. Et c'est une courte vue qui est animée par la conquête du bonheur ici et maintenant qui est en cause. Et c'est des comportements dominants, ils sont majoritaires dans notre société, et ils sont dominants par manque de perspective, par illusion de vérité, par vengeance, par avidité. Et c'est là que la spirale dynamique nous est utile, car elle nous permet de comprendre les différents systèmes de valeurs en fonction d'un élément extraordinairement important, qui est la maturité. C'est-à-dire la conscience qui va se diriger vers la vision claire et vers la sagesse, mais aussi l'empathie positive qui va vers la bienveillance et qui se dirige vers l'amour et vers la compassion. Et nos gouvernants, notre élite administrative fonctionne avec une maturité très relative, et qui est très bleue et qui est très orange. Celle qu'en spirale dynamique, donc on dit qu'elle va culminer en bleu et en orange. Alors en bleu, je le répète un petit peu, si nous faisons tout bien, nous allons au paradis. Si nous respectons les normes et les règles, nous serons un bon citoyen. Et au-dessus de nous, il y a un pater familias, qui est l'État, qui nous surveille. Et vous comprenez de quoi on parle quand on parle de problème de confiance. C'est qu'on a un État qui surveille ses enfants et qui ne leur fait pas confiance. Et donc là, c'est un vrai problème de maturité. Et de maturité de notre République et de notre démocratie, qui est une démocratie représentative et qui a besoin de muter vers une démocratie citoyenne. Pourquoi? Parce que le niveau de conscience de plus en plus de personnes dans la population grandit, et que quand on grandit, c'est comme quand on est ado et qu'on devient adulte, on fait notre crise d'adolescence et on dit à l'État, on dit aux parents, écoutez, maintenant, tu me fais confiance ou alors je me casse. Et voilà un petit peu ce qui se passe. Alors c'est là qu'un mode de régulation par les principes permet de changer le mode d'interaction entre l'État et les parties prenantes, et qui permettrait d'influencer sur le comportement des parties prenantes pour les inciter à changer de comportement à partir de qui elles sont maintenant. Il ne s'agit pas de les casser, il s'agit de les inciter. Alors, aujourd'hui et depuis très longtemps, c'est l'avidité et l'envie de faire plus de marge sans éthique qui est le moteur de beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises. Ou alors la nécessité de protéger des marges quand les marges s'accroissent, quand les charges s'accroissent, et que les entreprises sont condamnées à essayer d'acheter moins cher pour pouvoir continuer à vivre. Alors si nous voulons changer de méthode, nous devons à la fois basculer sur un mode de régulation par les principes, qui va être beaucoup plus incitatif, et qui va être structurant, et avec un État fort qui joue son rôle de gendarme bienveillant, et pas de gendarme surveillant. Et parallèlement, on doit travailler en mode systémique pour faire en sorte qu'il y ait de la cohérence entre les normes entre elles, pour revenir à du bon sens, à de la conscience de la situation et de la bienveillance. C'est là que parler de systémique, non pas depuis un paradigme bleu qui est dans le contrôle, mais depuis un paradigme plus mature, et là on va parler d'un paradigme vert ou jaune, va apporter une dimension supplémentaire sur le comportement intrinsèque de ceux qui ont à travailler sur ces normes et ces régulations. Si eux-mêmes ont une perception de leur environnement qui est fluide, eh bien ils vont proposer des lois qui sont fluides. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, me semble-t-il. Donc nous avons à tout reprendre pour obliger les gens de l'AFNOR à raisonner en systémique, non pas en sino, mais avec une vision fonctionnelle. Et non pas depuis un paradigme bleu qui est castrateur et qui fonctionne sous la forme de « j'ai ma vérité et tous les autres sont des cons ». Et ça doit se faire avec les parties prenantes. Ça ne doit pas se faire dans un bureau, ça doit se faire avec les faiseux, mais avec toutes les parties prenantes, y compris ceux qui sont perçus comme des ennemis, c'est-à-dire les lobbyeurs, mais en mettant tout le monde autour de la table. Ne pas faire ce qu'on a fait quand on a fait le Grenelle de l'environnement, où on a fait une extraordinaire consultation de toutes les parties prenantes, et le résultat qui a été réalisé a été amené à l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, les lobbies en s'en sont donnés à cœur joie.
pour arriver à faire en sorte que le lobby des grille-pains, comme on l'appelle, le gang des grille-pains, avec les fabricants de matériel électrique, EDF et autres, ont voulu absolument imposer l'électricité comme une énergie, de la mettre sur le même plan que l'énergie primaire. Voilà. Donc ça c'est un petit peu technique, mais c'est pour expliquer de quoi on parle. Donc nous devons apprendre à raisonner au travers d'un nouveau paradigme et tirer vers le haut les citoyens pour les inviter à changer à partir de là où ils sont. On n'a jamais fait grandir une plante en lui tirant sur la tête, ça n'existe pas. Et c'est là la révolution des normes et des régulations que nous avons à mener. Donc je lance un appel à notre communauté pour travailler sur le sujet, et nous pourrons répondre aux problèmes que soulèvent à juste titre les faiseux qui râlent contre les normes, et nous pourrons changer notre manière de nous comporter en cohérence avec la mutation que notre milieu est en train de subir, c'est-à-dire en étant responsable des conséquences de nos actions. Et ça, c'est vraiment être révolutionnaire. Merci.